L'amour du monde, c'est une manière d'aimer les choses qui sont dans ce monde au-dessus de Dieu. Essentiellement, c'est ça. Parce que avant que l'amour du monde ne règne, il y avait l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu était que l'humain, Adam et Ève que Dieu avait créé, se nourrissait de l'amour de Dieu. Ils chérissaient Dieu. Ils étaient assis sur des richesses, ils étaient assis sur des trésors. Mais ces trésors n'étaient absolument rien comparé à l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Ils chérissaient Dieu. La présence de Dieu les rassasiait, les comblait. Ils trouvaient leur plaisir à contempler Dieu, à parler avec lui. Ils trouvaient leur plaisir. Et ils n'accordaient aucune valeur, aucune importance à toutes les richesses sur lesquelles l'homme et la femme étaient établis. N'oubliez pas que l'homme et la femme étaient établis comme les gouverneurs de la terre et de tout ce qu'elle renferme, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans l'eau, tout ce qu'il vit, c'est Dieu, c'est l'homme qui a donné un nom à toutes ces choses. N'oubliez pas ça, que Dieu appela toutes les choses et il dit à l'homme, donne un nom à ceci, donne un nom. Et il leur a demandé d'assujettir et de dominer. Mais malgré ça, ce pouvoir, cette gloire, c'est pas ça qui comblait leur cœur. Ce qui comblait leur cœur, c'est Dieu qui était l'objet de leur plaisir, de leur joie. Et l'amour du monde est venu lorsque, au lieu de chérir Dieu, ils ont commencé à aimer la créature au lieu du Créateur, et même au point de l'adorer, et d'en faire des dieux faits de bois, des dieux faits de ceci. Donc, vous voyez, c'est comme ça que l'amour du monde est venu. Quand le diable s'est laissé séduire par l'éclat de sa beauté, par les richesses, par l'autorité, par le pouvoir que Dieu lui avait donné, il est tombé. Et Dieu lui a arraché ce pouvoir. Dieu l'a fait chuter. Il a perdu cette position. Il a perdu cette gloire. Et l'homme est venu en remplacement sur le jardin. Il était en Éden, le jardin de Dieu. C'est ce même jardin. C'est de là où il a chuté. Et lorsque Dieu a placé l'homme à sa place, il n'a pas vu ça d'un bon œil. Il a cherché les moyens de récupérer cette gloire. Voilà pourquoi le mot ruse est là. Donc quand il vient, c'est avec l'objectif d'assujettir l'homme et arracher et de récupérer ce que Dieu a donné à l'homme dans ses mains. Donc voilà la malice et le désir d'assujettir. Parce qu'il ne peut pas reprendre le contrôle de ce qu'on lui a enlevé s'il n'assujettit pas l'homme. Et c'est ce qu'il est venu faire. Il a introduit l'homme dans l'erreur en lui disant que mais tu peux aussi faire comme moi, tu peux devenir ton propre Dieu. Et étant devenu ton propre Dieu, toutes ces richesses, toute cette gloire que tu as, ben, ça va devenir pour ton honneur et pour ta gloire. Donc voilà pourquoi il était le plus rusé. Parce qu'il savait qu'en le faisant, il avait un objectif à atteindre. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a donné à Satan la gouvernance de la terre. Non, Dieu n'a jamais donné à Satan la gouvernance de la terre. Satan a pris la gouvernance de la terre par la ruse. Lorsqu'il a amené l'homme sur le terrain du péché, il savait que ça allait créer une séparation avec Dieu et l'homme allait se retrouver vulnérable. Et c'est comme ça que le diable, en injectant le venin de l'iniquité dans l'homme, l'homme est devenu esclave du péché. Et étant devenu esclave du péché, il pouvait aisément récupérer tout le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme sur la terre. Donc c'est ça. C'est comme ça que le diable est devenu le prince de ce monde. Par la ruse, par la tromperie. Dieu ne lui a jamais donné ça. Voilà pourquoi Dieu, dans sa bonté, a prévu un plan de restauration pour l'homme, pour que l'homme soit restauré à sa place initiale. Mais il y a un passage très intéressant dans Ézéchiel 28, verset 15. « Je te livre en spectacle aux rois de la terre. » Bon, donc, qui sont les rois de la terre? Et ça, c'est la question. Il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Donc, Dieu savait que pour regagner cette autorité, cette position sur la terre, il fallait que l'homme acquiert la qualité de roi et de sacrificateur en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent la position de roi et sacrificateur sur la terre, le diable ne peut pas user de ce pouvoir, de leur arracher leur pouvoir que Dieu avait donné à lui-même. Hein? Donc, nous travaillons justement, voilà pourquoi nous devons regagner l'amour du Père en nous, pour que nous regagnions la filiation et que nous acquérons la qualité de roi et de sacrificateur pour régner sur la terre
là où le diable a usurpé notre pouvoir. Bon, c'est un enseignement qui serait très long, mais je dirais que Dieu a doté ceux qui sont nés de Dieu de deux aptitudes, les dons et les talents. Exercer l'autorité royale, c'est à travers les talents, c'est-à-dire le travail des mains, qui est une fonde du corps, parce qu'en réalité, si on voit bien aussi, la chute a commencé par le travail. Mais je ne peux pas rentrer trop dedans, mais le talent, c'est l'exercice des dons spirituels. Et plutôt les dons, c'est l'exercice du travail spirituel. Donc, exercer la royauté et la sacrificature, c'est à travers les dons spirituels et à travers les talents qui sont le travail des mains. Donc, lorsque le chrétien exerce d'un côté les aptitudes spirituelles que Dieu lui a données à travers les dons spirituels et que d'un autre côté, il exerce le talent qui est le travail des mains que Dieu lui a donné, il est établi roi et sacrificateur. C'est d'une manière pratique. Évidemment, pour atteindre ces niveaux, il faut être suffisamment enseigné, il faut une vie de consécration, une vie de prière, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu ne hais ta vie, tu ne peux être mon disciple. Donc notre responsabilité, c'est d'haïr. Je reviens aux noces de Cana. Il a dit, tout homme sert d'abord le bon et puis le moins bon, et quand on est ivre. Mais toi, tu as réservé le bon vin pour la fin, quand les gens sont déjà ivres. Donc, le Seigneur ne peut nous donner la vie nouvelle que si nous sommes fatigués de la vie du péché. Si nous sommes dégoûtés de la vie du péché. Si, à travers les enseignements, nous comprenons que la vie du péché, c'est la poursuite du vent. Comme Salomon a se dit, j'ai haï la vie car c'est comme une poursuite du vent. Si nous arrivons à toutes ces évidences pour dire que tant que nous continuons à mener la vie du péché, ça nous emmène à nulle part. Tant que nous ne sommes pas arrivés à cette conclusion, comme le bien-aimé Paul a dit, malheur à moi, car je fais le mal que je ne veux pas faire, et je comprends que si je continue de faire malgré moi, c'est que ce n'est plus moi, c'est le péché. Donc on comprend qu'on est sous la servitude du péché. Il faut établir cette évidence. Que nous sommes pris dans un piège, que le péché exerce son pouvoir sur nous et nous rend esclaves, et que nous devons absolument nous en sortir. Malheur à moi, qui me sortira de cette vie de péché? Donc, il faut ce cri de détresse, il faut cette colère sainte qui fait qu'on peut exercer la violence de la foi, qui fait que si ta main est une occasion de chute, tu la coupes. Parce que, au lieu que ton corps tout entier soit gagné par la gangrène, il est mieux de t'en débarrasser. Donc, il faut qu'à un moment donné, je sais qu'il y a peu d'enseignements pour démasquer les actions du péché dans l'humain. On n'en parle pas assez. Et le diable tient au silence à ce que les humains ne soient pas au courant de ce qu'est le péché, que c'est une entité intelligente qui est malicieuse et qui n'a qu'un seul objectif, d'amener le chrétien à la mort. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui aiguille les gens vers la destination de la mort. Il faut qu'on le comprenne. C'est un vrai danger. Ce n'est pas l'humain qui est un danger pour toi. C'est le péché qui est un danger. Il te sépare de Dieu et il n'a qu'un seul objectif, t'amener à la mort. Alors, comment tu dois réagir face à un tel ennemi redoutable? Donc, c'est cette prise de conscience qui fait que nous devons haïr la vie qui est la vie du péché. Voilà, ce sont ces éléments de révolte qui emmèneront le chrétien par tous les moyens à chercher les solutions, comment neutraliser les actions du péché dans sa vie. Et quand Dieu verra que le chrétien est tellement convaincu de la dangerosité du péché, que Dieu dit, oh, d'accord, voilà un candidat que je peux revêtir de ma vie. Donc la conviction. Il faut que le Saint-Esprit nous ait convaincus de péché. Donc nous ait convaincus de toutes les actions du péché, nuisibles. Et lorsque nous avons fait le tour pour comprendre que le péché est manifestement dangereux et que continuer à mener une vie avec le péché ou dans le péché, c'est une vie perdue. C'est une vie... vous imaginez des chrétiens qui se réjouissent dans la vie du péché et qui ne veulent pas... Mais celui qui est le péché est prêt à mourir. Il préfère quitter cette vie que de continuer à entretenir la vie.
Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à quand la mort. Parce que ces gens sont arrivés à une limite de la haine du péché qu'ils préfèrent même se donner la mort que de continuer à continuer à vivre empêtrés dans le péché. Les paroles que je dis sont très dures, mais vous devrez le comprendre. Quand le Saint-Esprit va vous convaincre de ce qu'est le péché, car c'est une entité. Ce n'est pas l'acte que nous commettons, mais l'acte que nous commettons est la conséquence de l'action du péché, comment il agit en nous, et qui nous rend esclaves, littéralement, de commettre perpétuellement des péchés. Donc vous devez attaquer la racine du problème. Et la seule manière d'attaquer la racine du problème, c'est d'aller en guerre contre le péché. Et nous sommes en train d'aller en guerre contre le péché en dénonçant ce qu'est le péché, en haïssant le péché, en exhortant, comme le Seigneur a dit, haïssez le péché. Si je ne hais ta vie, quelle vie? La vie du péché. Il ne s'agit pas de ta vie en tant qu'être humain, mais la vie qui est en toi, que tu mets, qui est sous la servitude du péché, c'est ça qu'il faut haïr. Donc, voilà, pour répondre brièvement à cette question,